Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information régionale. Il est 7h15, on est en direct en ce mercredi 21 mars. Bon réveil, bon appétit. Si vous prenez votre petit déjeuner avec nous, bon courage si vous partez travailler. Avant toute chose, vos prévisions météo. Et aujourd'hui, c'est encore un temps froid qui est annoncé sous un ciel nuageux. Beaucoup moins de vent prévu tout de même dans la journée. Puis cet après-midi, on aura le droit quand même à du soleil. Les températures en tout cas restent fraîches. Je vous le disais, après les gelées matinales, on aura de 6 à 7 degrés à peine pour cet après-midi. C'est quand même 4 ou 5 degrés de moins que les valeurs de saison. Les prévisions météo complètes, bien sûr, après ce journal. À la une, tout d'abord, le lancement de cette initiative attendu à Roubaix. Dès aujourd'hui, 17 maisons sont en vente pour 1 euro symbolique. C'est une première expérience en France, déjà réalisée en Angleterre, notamment à Liverpool. Pour la ville, il y a 3 objectifs. Faciliter l'accession à la propriété de familles modestes, rénover l'habitat urbain et repeupler certains quartiers délaissés. Il y aurait en effet près de 7000 logements vacants à Roubaix. Beaucoup sont également considérés comme indignes ou insalubres. Pour bénéficier de ce programme, il faut bien évidemment répondre à certains critères sociaux et de revenus. Être primo-accédant et s'engager à réaliser les travaux nécessaires. Céline Nuret est allée visiter l'une de ces maisons en vente dans le quartier du Pile. Explication avec le maire de Roubaix, Guillaume Delbar. Pour être éligible au logement social, il faut s'engager à rester 6 ans dans le quartier. Enfin, c'est un vrai contrat de confiance qu'on veut signer avec les familles. Et ça, c'est les raisons pour lesquelles on sait qu'on aura pas mal de candidats, parce qu'on a déjà vu dans la première médiatisation de l'opération en 2015, quand on a parlé de l'idée, qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient demandeurs de ces dispositifs-là, qui sont des dispositifs nouveaux et des maisons avec beaucoup de travaux, mais aussi beaucoup de potentiel. Les candidatures peuvent donc être déposées en mairie dès aujourd'hui jusqu'au 31 mai. L'attribution se fera par la suite et les travaux pourraient débuter dès l'année prochaine. À l'heure des choix d'orientation toujours aussi complexes pour les adolescents, l'apprentissage tente plus que jamais de séduire les jeunes avec, il est vrai, bon nombre d'arguments, au premier rang desquels la demande des entreprises et des embauches concrètes à la sortie des études. Exemple à l'UFA Sainte-Barbe de Los-Angeles dans le bassin minier. Ici, on forme actuellement 117 jeunes de 16 à 30 ans au métier de l'éco-construction et de l'éco-rénovation. Mais le centre peut accueillir 2 fois plus, jusque 245 élèves. Il y a donc peu de candidats alors que la demande du marché du bâtiment s'accroît d'année en année. Tout cela sera d'ailleurs à découvrir mercredi prochain lors d'une journée portes ouvertes. Explication sur place au micro de Joël Warnow. Parfois, les métiers du bâtiment souffrent d'une mauvaise, représentation, puisqu'on a souvent orienté depuis des années les jeunes vers des métiers à col blanc, et les métiers à col bleu, comme bâtiment, l'industrie, en général n'attirent pas forcément. Donc le fait, c'est de faire découvrir ces métiers en valorisant justement les talents, la créativité dont il faut faire preuve pour les exercer. Et aussi communiquer, puisque là les jeunes ont préparé aussi différentes affiches, donc les jeunes qui vont parler à d'autres jeunes, justement pour valoriser ces métiers et également traiter justement tous ces problèmes qui font peur en termes d'hygiène, sécurité notamment, où maintenant je dirais il y a beaucoup de choses qui ont été mises en place et c'est des métiers qui ne sont plus aussi difficiles qu'ils pouvaient l'être, je dirais, il y a une dizaine d'années. 7h18 en direct, en bref, dans l'enquête des attentats de Paris de janvier 2015, 6 personnes dont 4 nordistes ont été placées hier en garde à vue. L'objectif est de préciser leur rôle dans la fourniture d'armes à Amédi Koulibaly, le responsable de l'attaque de l'Hypercacher. Le cabinet de recrutement des cadres et des techniciens spécialisés Spring France recrute actuellement 250 personnes. Divers métiers sont concernés, commerce, marketing, comptabilité et finances. Divers contrats également proposés, toutes les infos sur internet springfrance.com. En sport, notez la défaite hier en Eurocup, en quart de finale allée de l'ESSM Le Portel. Au Danemark, les Portelois se sont inclinés 76-62 face à Bakenberg et auront donc 14 points à remonter au match retour dans une semaine. En Pro A, le BCM s'est incliné hier mais n'a pas démérité face à Strasbourg. Défaite 76-71 des Maritimes. Et puis en handball, l'USDK joue ce soir en Savoie à Chambéry. Et dans le reste de cette édition, le grand angle de la rédaction pour évoquer le mal-être parfois de certains parents face à l'homosexualité de leurs enfants. Quand le coming out se passe mal et déstabilise la famille, il faut pouvoir en parler, se confier, exorciser ses craintes ou ses doutes. Des associations existent pour accompagner les parents. L'une d'entre elles s'appelle Contact. Elle organise régulièrement des groupes d'écoute et de parole, mais aussi des accompagnements individuels. L'une de ses membres a accepté de nous livrer son témoignage. Malgré son ouverture d'esprit, elle a eu besoin de parler quand son fils lui a avoué
avouer son homosexualité. Elle s'en explique au micro de Céline Nuret. Pour moi, ça s'est passé quand mon fils était en 3e. Il m'a annoncé qu'il était homosexuel. Moi je l'avais toujours imaginé avec une petite brune, mais non, c'était pas ça. Sur le coup, moi ça me posait pas de problème, mais je me suis rendu compte quand même que ça me perturbait. Je me suis retrouvée un peu, un peu perturbée, comme s'il fallait remettre des choses en place, voir les choses différemment. Donc ça m'a pris quand même quelques semaines. Je me suis dit, zut, alors je pensais que ma tolérance ferait que tout serait fluide, ça ne l'a pas été. Et donc, j'ai eu envie de partager avec d'autres parents ce que je vivais, cette annonce, ce coming out de mon fils. Alors, le fait de pouvoir se dire, tiens, bienvenue au club, on n'est pas tout seul, ça fait du bien. Le fait d'en parler, ça ouvre aussi des portes parce que d'autres vous disent je suis aussi concernée. Lors de ces rencontres, j'ai vraiment entendu des témoignages de grande souffrance ou de parents qui n'acceptaient pas ou qui ne comprenaient pas l'orientation sexuelle de leur enfant, qui pensaient que c'était quelque chose de réversible, donc qui allait pouvoir s'arranger, qu'il arrive aussi des témoignages de jeunes qui sont rejetés par les parents, qui du coup peuvent se retrouver à la rue. Une des raisons des interventions aussi, c'est la prévention contre le suicide des jeunes, parce que les jeunes homos sont beaucoup plus représentés dans les suicides de jeunes, donc ça c'est quand même affreux. Le message à faire passer aux parents, c'est vraiment de ne pas rester tout seul, d'oser en parler avec d'autres parents pour pouvoir se donner une chance d'évoluer, parce que leur enfant ne changera pas, et s'il est homosexuel, il le restera. Donc ça va être à eux d'évoluer. Ça peut prendre du temps, quelquefois c'est très long. Mais il faut vraiment pas rester tout seul, et il faut se rapprocher d'un groupe où on peut les comprendre. Voilà sans pour les juger. ce témoignage d'une des membres de l'association Contact pour aider les parents à accepter, à mieux vivre l'homosexualité de leur enfant. Témoignage recueilli par Céline Nuret. 7h22 en direct. Dans un instant, vos prévisions météo. Un temps toujours aussi froid mais ensoleillé cet après-midi.